d'Interville, bonjour et bonsoir. Bonsoir plus exactement, parce que nous vous souhaitons bien au frais chez vous pour assister à ce 3e Interville 73. Et bonsoir parce que, en compagnie des équipes d'Alès et d'Avignon, vous venez de faire votre entrée dans les arènes d'Alès. Baissez-vous, monsieur, merci, vous êtes gros, vous avez une grande tête. Dans les arènes d'Alès par une chaleur étouffante. En effet, il fait aujourd'hui très beau, mais il fait très chaud à Alès. Et il y a une foule énorme, probablement 15 000 personnes avec ceux qui n'ont pas pu rentrer. Et d'ailleurs, nous les saluons, tous ceux qui verront cette émission aux alentours des arènes grâce à des récepteurs. Et à l'intérieur, pas loin de 10 000 personnes. C'est vous dire que par plus de 37 à 38 degrés à l'ombre, vous verrez que Marius nous avait toujours dit qu'on n'était pas obligé de se mettre à l'ombre. Mais comme il n'y a que du soleil, alors dans les arènes d'Alès, c'est par près de 50 degrés que ces quelques 10 000 personnes vont encourager notre 3e Interville qui, en raison de cette température, s'annonce indiscutablement comme le plus chaud de toute la série 73. Et malgré cette température, il faudra bien que les concurrents perdent quelques kilos pour gagner quelques points. En effet, les points sont très chers maintenant. Regardez ce tableau. Ce tableau nous rappelle que c'est Anglette qui a battu la ville de Saint-Gaudens. Je dis regardez ce tableau, mais il ne vient pas, mais vous savez, dans Interville, il faut toujours être patient. Qui a battu la ville de Saint-Gaudens par 15,7 et ensuite Évian, deuxième ville qualifiée, qui a battu celle d'Aix-les-Bains par 10,8. Ce qui vient à dire qu'aujourd'hui, il faut que l'une des deux équipes d'Alès ou d'Avignon fasse au moins 10 points et de préférence 11, et ça serait merveilleux qu'il fasse 15, pour être sûr de se retrouver le 22 septembre pour cette fameuse finale d'Interville. Alors, quel est le moral des dirigeants ? Quelques minutes avant le coup d'envoi, Simone Garnier, naturellement, se trouve en compagnie de messieurs les maires et de leurs représentants. Simone. Exactement. J'ai à mes côtés monsieur Roger Roucaute, qui est député maire d'Alès, et monsieur Milianti, qui représente ici le député maire d'Avignon, monsieur Dufaux. Eh bien, monsieur le maire, comme Guy vient de nous le dire, on connaissait la capitale des Cévennes, comme aussi capitale des houillères des Cévennes, comme centre de l'industrie du verre à soie il y a déjà quelques lustres. Mais on ne savait pas que pendant les vacances, vous étiez la ville la plus chaude de France. Et aussi, il faut bien le dire, la ville la plus joyeuse. En ce qui concerne la chaleur, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'effectivement, nous sommes une ville très chaude. Et en ce qui concerne la ville joyeuse, la ville qui sait se distraire, eh bien vous vous rendez compte par cette immense assistance qu'à Alès, on sait vivre et on sait s'amuser. Est-ce que vous êtes content de l'accueil que l'on a fait aux nobles représentants de la cité des papes? On ne peut plus. On ne peut pas dire que l'accueil que nous avons eu à Alès ne soit pas chaleureux, dans toute l'acception du terme. De toute façon, l'accueil général nous a plu. Nous commençons à avoir des liens d'amitié avec les représentants de la municipalité d'Alès ainsi qu'avec les joueurs. Toutefois, nous ne sommes quand même pas venus pour perdre. Voilà, je crois que ça va être torride cette Interville Alès-Avignon. Et je parle pas seulement de la température. Messieurs, vous avez prévu des petits cadeaux. Alors très vite, je crois que Maître Dussargues, voilà, par monsieur le maire, remet une lampe de mineur à la municipalité avignonnaise, laquelle a apporté une ravissante petite cloche, voilà, du Palais des Papes, hein. Une copie du Palais des Papes, la cloche de 1352, et un enregistrement de l'histoire du pont d'Avignon, un enregistrement dû à l'initiative de 3 journalistes avignonnais, et c'est un enregistrement de Gérard Philippe. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, vous êtes très amis. Il n'empêche qu'une toute dernière question avant que Guy nous propose ces jeux. Quels sont justement les problèmes que pose la circulation actuellement, monsieur Roucaute, à Alès? La circulation à Alès est évidemment comme dans beaucoup de villes. Elle est parfois assez difficile. Cependant, je dois dire que nous avons un léger avantage sur d'autres villes, c'est que nous disposons d'un nombre assez important de parkings, ce qui nous permet de recevoir beaucoup de gens de l'extérieur dans notre ville. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y en a un certain nombre. Mais... Bonjour monsieur le maire, en vertu des très modestes pouvoirs qui me sont conférés, et étant donné la tenue que nous avons revêtie, c'est assez exceptionnel, je vous autorise à retirer votre veste. Et tout de suite, eh bien, en effet, comme vient de l'indiquer notre sympathique Simone, la circulation. La circulation, eh bien, elle va se présenter sous la forme du premier jeu, intitulé « Franchissement de la ligne jaune ». Et plus exactement sous la forme d'un tir à la corde. Or, vous avez vu que cette année, chacun de nos tirs à la corde était particulier. Celui-là va l'être encore plus que les autres. Regardez, regardez l'arène.
2 équipes de 8 tireurs et au milieu, sur une porte, cette inscription que nous devons d'ailleurs à l'émission de nos grands amis Roger-Pierre Jean-Marc Thibault, devine qui est derrière la porte. Autant vous dire tout de suite que derrière cette porte, il y a Dolores, une merveilleuse vache camarguaise, car aujourd'hui ce ne sont pas les landaises mais les camarguaises. Et vous avez compris ce qui attend nos tireurs. C'est l'équipe qui va franchir la ligne jaune, c'est-à-dire qui va être tirée, happée par ses adversaires, qui va se voir la porte s'ouvrir sous le nez et la barbe de ses concurrents et qui va voir Dolores sortir. En un mot, l'équipe déclarée vainqueur sera celle qui à la fois ouvrira la porte et libérera Dolores. Attention, le jeu n'est pas limité dans le temps, mais par contre j'ai l'impression qu'il sera limité dans le temps dès que Dolores sortira. Premier tir à la corde, 2 points sont en jeu, c'est parti. Et écoutez immédiatement, amis de toute la France, l'ambiance qui va se déchaîner au moment où nous donnons top à cette première épreuve. Top, c'est parti. L'équipe d'Avignon est celle qui d'ailleurs n'est pas perdue. Avignon a perdu et la vache est sortie en moins de 10 secondes. L'équipe d'Alès n'a fait qu'une bouchée de l'équipe d'Avignon. Alès, qui d'ailleurs se trouve maintenant prise sous la forme d'un monsieur de 140 kg qui n'a pas pu se déplacer à temps d'ailleurs, se trouve aux prises avec Dolores. Non, non, les gens d'Alès sont tellement heureux qu'ils font face à la vache. Il faut dire d'ailleurs que lorsque la vache heurte quelque chose comme 150 à 200 kg, comme c'est le cas d'un ou deux des joueurs de l'Est, eh bien elle doit se dire nom d'un chien qu'ils sont bien nourris dans cette ville. Beaucoup mieux que nous en Camargue. Eh bien, nous allons laisser Dolores gambader un petit peu à la recherche des derniers joueurs, aller rentrer dans ses appartements, et nous allons rentrer dans les nôtres. Voilà un jeu qui en tous les cas a été le plus court d'interview, Simone, depuis fort longtemps. Il a duré, je crois, 8 secondes. Et nos sympathiques joueurs d'Alès, qui faisaient à eux seuls la bagatelle de 776 kilos, eh bien n'auront perdu que quelques grammes. Regardons le tableau de marquage qui indique déjà 2 pour Alès et 0 pour Avignon. Et Simone, eh bien Simone, nous enchaînons tout de suite sur cette circulation difficile avec la circulation dans l'Arizona. La circulation au Far West. Vous avez vu 2 jolies filles qui étaient assises sur la bétaillère. Eh bien, nous allons les retrouver, ces demoiselles, car en 1973, les femmes ne manquent pas de sang-froid. Non seulement elles sont dans l'arène, mais elles vont y rester. Enfin, elles vont y rester jusqu'à ce qu'on les délivre. Oui, n'en déplaise au MLF, pour être libérées, les femmes ont encore besoin des hommes. Vous êtes bien d'accord, messieurs? Et nous allons avoir 2 cavaliers, 2 Zorros, 2 émules de Zorros sur des montures un peu bizarroïdes, qui vont prendre le départ, qui vont gagner le centre de l'arène, qui vont devoir enlever ces demoiselles sous les naseaux de la vache, la protéger du mieux qu'ils pourront, comme ils pourront, la ramener et revenir chercher leur monture. Et bien naturellement, c'est l'équipe qui aura fait ce chevaleresque exploit le plus rapidement qui l'emportera. Alors attention, messieurs les oraux, vous êtes prêts? On va donner le top départ quand la vache sera sortie. Ce ne sera plus Dolores, ce sera une autre vache camarguaise. C'est que vous savez, on a beaucoup de ressources à Interville. Ça va être Conchita. Conchita, 3, 2, 1, partez, messieurs. Et pour l'instant, on bascule, tandis que naturellement des rasters au centre de l'arène, un raster par équipe, sont là pour attirer la vache contre la monture, évidemment pas de sa propre équipe. Oh, il y a un Indien là qui est quelque peu frictionné. Tandis que les cavaliers, eh bien vous voyez que le cavalier d'Alès, légèrement, même très nettement en avance, tandis que l'Indien, ces Indiens sont, dites-moi, dûment poussés, dûment tamponnés. Ah, elle a eu peur de la monture, le cavalier alésien a eu chaud. Alors il s'agit, messieurs, de descendre de votre fougueux coursier. Oh, on a une corde de la vache qui est prise dans le maillot de l'Indien. Non, mais ça s'est arrangé. Et à ce moment-là, il va tendre la main à la demoiselle. Allez, mademoiselle d'Alès, sautez dans les bras de votre concurrent. Mais oui, mademoiselle, c'est votre sauveur. Alors, il faut dire que sauver une jeune fille, c'est pas si facile. Attention, nos 2 concurrents d'Alès, la demoiselle est hors de danger. La demoiselle d'Avignon aussi. Les demoiselles d'Avignon, maintenant, c'est rentrer dans... Ah, mais il y a un renversement de situation, car il faut dire que c'est le cavalier d'Alès dont le cheval a été bousculé par la vachette, et c'est Avignon qui en ce moment sur le chemin du retour a une bonne longueur d'avance.
On va les voir de profil. Attention, Avignon au sol. Vous voyez en ce moment très très bien grâce aux images de Georges Barrier et de Jean Cohen. Vous voyez où en est notre jeu. Tandis que Alès a l'air de remonter. Mais Avignon amorce une petite glissade. Lequel des deux va arriver? Oh, ça va se jouer sur quelques centimètres. Messieurs, autour de moi, les nerfs sont tendus, nerveux, silencieux. Tandis que tout le monde veut s'y faire. Et j'ai l'impression c'est Alès, attention. Alès. Alors on peut dire d'une petite tête, Alès, effectivement, est arrivé. Un museau, me dit Monsieur Milianti. Eh oui, eh bien, le concurrent alésien a donc gagné cette épreuve. Et il va y avoir à nouveau 2 nouveaux points qui vont s'inscrire au score, tandis que les Indiens de service... Ah bah écoutez, les Indiens de service... Eh bien, Simone, sur le tableau de marquage, à la grande joie des 75 000 spectateurs qui sont là, on va les doubler parce qu'il y en a de plus en plus, 4-0 pour la ville d'Alès. On va dire que le jockey d'Alès, M. Miliotti, a été extraordinaire dans les dernières battues. Il aurait fallu tout laver avec l'enthousiasme de notre ami Léon Zitrone pour décrire ça comme les derniers 100 mètres entre le pavillon et le pesage de Longchamp. Je pense qu'il manque. Ah oui, là, pour un jeu comme ça. Mais pour le suivant, il ne s'y entend pas bien parce que notre ami Léon n'aime pas la voiture et n'aime pas beaucoup les tapis roulants. Et pourtant, ce jeu du péage va rappeler la circulation et va se passer, comme vous allez le voir, car je vais demander maintenant aux caméras de Jean Cohen et de Georges Barrier de venir sur notre tapis roulant, va se passer sur 2 tapis roulants parallèles, ce qui est évidemment tout à fait nouveau dans Interville. Et bien sûr, pour se rendre un péage sur des tapis roulants savonnés, voilà qu'il y a de quoi décourager tous les conducteurs de France et de Navarre. Mais il en faut plus pour décourager les 4 concurrents d'Alès et d'Avignon qui vont devoir payer le péage en marchant sur un tapis roulant savonné et de plus les pieds encerclés par les chambres à air de leur propre voiture. Il y aura 6 courses successives. Les 2 premières se dérouleront avec 2 chambres à air autour des pieds. Les 2e séries avec 3 chambres à air et la 3e série avec 4 chambres à air. Le premier arrivé dans chaque course au péage a le droit de mettre la pièce dans la corbeille, marque 2 points. Mais le 2e doit finir la course, sinon il ne marque rien. Alors que s'il finit dans le délai de 45 secondes, il marque 1 point. Et c'est facile à comprendre qu'il est bon et obligatoire et salutaire de terminer, car les 2 points de ce jeu iront finalement à l'équipe qui, à l'issue des 6 courses, aura totalisé le plus de points. Il y a un coureur qui vient de passer devant les caméras. On a des marathoniens, vous voyez. Eh bien, en ce qui concerne l'équipe d'Alès, nous avons Claude Panès, employé de bureau et métallo en soudure, et Jean Calonne, 30 ans, métallo-soudeur. Pour l'équipe d'Avignon, Robert Bell, employé municipal, et Jean-Paul Delmas, maître nageur. Eh bien là, j'ai l'impression que d'être maître nageur, ça va le servir. Alors au départ, donc première course avec 2 chambres à air, une pièce qui va réussir à mettre sa pièce de premier dans le péage. Attention, messieurs, pour l'instant, Alès est à droite, Avignon est à gauche sur votre écran. C'est parti. Et c'est parti, et ça n'est pas commode. Et ça n'est pas commode, mais comme ce sont des pertes... Ah, chute des 2 à l'arrivée. La pièce de... Quelle est la pièce qui est tombée la première? J'ai besoin qu'on me le confirme. Il y a une pièce qui est tombée à côté du péage, c'est important. Quelle est la pièce qui est tombée la première, monsieur Perrault? Monsieur Paillereau. Il faut qu'on vienne nous le dire parce qu'il y a eu ici une petite confusion. Alors, quelle est la pièce qui est tombée la première? Répondez-nous. Non, on vous entend pas, messieurs de là-bas. Alors, il faudrait que quelqu'un ait la gentillesse quand même de nous crier ça très fort. C'est Avignon ou Alès? Avignon. La pièce d'Alès, à monsieur le député et le maire, la pièce d'Alès avait manqué le péage. Monsieur Claude Savary, vous êtes ici, vous savez, il faut, dans cette ambiance, il faudrait quand même que ceux qui s'occupent de ce jeu aient la gentillesse de nous donner des renseignements autrement que par des gestes de sémaphore. Alès est arrivé le premier, mais la pièce qui est tombée la première dedans, c'est la pièce d'Alès, alors nous rectifions. J'avais cru voir que la pièce d'Alès avait manqué son but et que c'était la pièce d'Avignon qui était arrivée. 2e départ, étant donné que les tapis roulants ne sont pas rigoureusement les mêmes, nous avons tenu, vous voyez, à assurer les mêmes chances aux 2 équipes. Alors maintenant, Alès est à gauche et Avignon à droite. Attention, c'est parti. C'est parti. Et voilà.
marque la deuxième pièce, mais l'autre, le concurrent d'Avignon, doit obligatoirement terminer en 45 secondes, sinon il ne marquera pas le point qui peut être précieux. Regardez comme il a du mal à atteindre le péage. C'est vraiment un parcours difficile pour lui. C'est un chauffeur qui a des difficultés avec la stabilité de sa voiture. Eh bien, les choses vont se gâter maintenant parce que nous arrivons à la deuxième série de courses, alors qu'Alès, pour l'instant, a 4 points sur mon petit décompte et Avignon 2 points. C'est maintenant la série de courses avec 3 chambres à air. Je vous rappelle, point important du règlement, il faut finir la course dans les 45 secondes pour au moins marquer un point. Bien sûr, 2 points quand on arrive le premier. Attention, messieurs, avec 3 chambres à air, toujours le péage, c'est parti. Chute. Et Alès à nouveau, mais ces Alésiens sont absolument fabuleux. Hier, ils ne tenaient pas, aujourd'hui, ils tiennent. Et voilà le candidat d'Avignon qui arrive quand même avant les 45 secondes, de sorte qu'à l'issue de la troisième course, nous avons 6 points à 3. On inverse les secteurs. Je demande aux techniciens du savon noir et de la crème renversée de bien vouloir vérifier. On a quand même le temps dans nos intervilles de vérifier l'état des tapis roulants qui me paraissent quand même, par la chaleur suffocante, être quand même un peu moins glissants qu'hier. Alors s'il vous plaît, messieurs, voulez-vous recharger les tapis? Et pendant ce temps-là, bien Simone, vous allez demander à notre ami, monsieur le député maire, et à son adjoint, ainsi qu'aux autres, ce qu'ils pensent un petit peu de cette ambiance et de la chaleur qui règne à Alès. Alors, monsieur Roucotte, vous d'abord, Alès, ça se passe pas mal pour le moment. Ça se passe très bien. Je vois que les représentants de notre ville se défendent dignement et font honneur à la capitale des Cévennes. Ah, ils sont pas du tout incommodés par le soleil, hein. On voit qu'ils ont l'habitude. Monsieur Milianti, de toute façon, on garde l'espoir, hein. On garde non seulement l'espoir, mais le sourire. Je le disais tout à l'heure, nous sommes venus pour gagner, mais en admettant que nous partions, nous garderions le même sourire. Vous avez même gardé votre veste, ce qui prouve que la chaleur pour vous ne atteint pas. Hein. Et monsieur Colombe, ça va, oui? Vous savez que monsieur Colombe est l'homme qui a découvert Mireille Mathieu. Ah, on lui fait un bravo. Elle a fait son chemin. Avignon aussi, mais vous beaucoup moins que Mireille Mathieu qu'Avignon. C'est certain, mais chacun à sa place fait son chemin quand même. Et je suis bien content que Mireille Mathieu représente Avignon dignement. Et je pense que notre équipe ici sur ce terrain représentera également Avignon de la même façon. D'abord, eh bien maintenant je crois qu'on est prêt pour la troisième course avec 3 chambres à air. Je rappelle le score à la moitié puisque nous en étions à la mi-temps. 6 points actuellement pour Alès, 3 points pour Avignon. C'est parti. Alès est imbattable avec ce ne sont pas des conducteurs de voitures, ce sont des gardiens de l'équipe internationale de football. Ils font de ces plongeants. 8 points à 4, eh bien, à moins d'un renversement qui me paraît maintenant improbable. Je crois que les 2 points de ce jeu vont concrétiser encore l'avantage d'Alès, qui devient très inquiétant dans cet interville. Je les vois marcher à grands pas maintenant, nos amis d'Alès, pour la finale du 22 septembre. Actuellement, eh bien, nous en sommes à la dernière série avec 4 chambres à air. Attention, messieurs, vous êtes prêts? Levez la main droite, dit je le jure. Bon, eh ben, ils ne veulent pas jurer, ils ont bien raison. D'ailleurs, ils ont d'autres soucis que de jurer en ce moment. Ils ont celui de rester sur leurs 2 jambes, mais ce n'est pas facile, croyez-moi. C'est parti! C'est mal parti pour Alès. C'est mal parti pour Avignon aussi. Les 2 sont à terre. Il y en a même un qui revient en arrière. Non, Avignon est reparti, mais il a une chambre à air de moins. Il a une chambre à air de moins. Une chambre à air de moins. Une chambre à air de moins. Il y a une chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air épuisé, à moins qu'il se soit légèrement blessé, ça serait quand même dommage. Dans ce cas, nous lui donnerons sans hésitation les 2 points de ce jeu. Qu'est-ce qu'il a pu se faire? Pourtant, il était en pleine forme, il a plongé. Il doit y avoir beaucoup plus de peur que de mal. Alors, étant donné ces circonstances, je crois que le public ici ne nous en voudra pas, malgré qu'il ait perdu une chambre à air en route, de donner ces 2 points à Avignon. Vous êtes d'accord? Oui, Vox Populi, Vox Dei. Même ceux qui ne sont pas d'accord, comme ils sont couverts par ceux qui sont d'accord, eh bien ça marche. On n'entend pas ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, dernière épreuve, qui à mon avis ne peut pas modifier le score final, qui est actuellement maintenant de 10 à 6. Ça ne peut plus se modifier, mais pour le plaisir et pour l'honneur, voici la dernière des courses avec 4 chambres à air. Attention messieurs, Alès à gauche, Avignon à droite, le péage au milieu, les tapis roulants sous vos pieds, les chambres à air autour de vous et la pièce dans les mains. Voilà, je crois que tout avoir dit, rien oublié. Si ce n'est de vous donner le départ, c'est fait, partez. Chute! Chute!
Chute, double chute. On se croirait en train de faire une partie de bridge. Il y a au moins 2 chutes là. Terminé, Avignon a fini le premier, ce qui fait que, à mon décompte, eh bien, malgré ce retour en force des 2 dernières séries, Avignon n'ayant gagné que 2 courses sur 6 et Alès 4, c'est quand même Alès qui gagne cette course de ce péage et qui marque 2 nouveaux points à notre tableau. Mais dites donc, monsieur Migliotti, il faudrait peut-être lancer un appel à vos troupes. Oui, il va falloir appeler au secours, là. Il faudrait appeler au secours parce que regardez au-dessus de nos têtes, voulez-vous les caméras monter de quelques étages? Et nous allons inscrire maintenant, mesdemoiselles, 6 points pour Alès. Aïe, 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 aïe. Eh bien, maintenant, nous allons, Simone et ensemble, parler d'une circulation, on va se lever pour ça d'ailleurs, d'une circulation comme seul on peut en voir dans Interville. Au départ de ce jeu qui s'appelle le sens interdit. Une vache, c'est d'ailleurs la vache, le sens interdit. Et 2 voitures qui sont composées de 3 éléments. Plus 2 policemen. Les policemen vont avoir un rôle extrêmement précis à jouer, puisqu'en effet, les 5 voyageurs des 2 voitures ont pour mission d'aller se heurter de plein front, c'est-à-dire le devant de leur voiture, sur les cornes du sens interdit, c'est-à-dire sur les cornes de Rosita, qui va maintenant faire son entrée dans l'arène. Or, à chaque fois qu'il y a un choc, c'est avantageux, car l'agent de la même équipe doit verbaliser. Et pour ce faire, eh bien, ces agents ont pour mission, Simone... Eh bien, d'accrocher un anneau aux cornes de la vache. Et c'est seulement à ce moment-là, après la collision et après le procès-verbal sous forme d'anneau, qu'on peut faire marquer un point pour l'équipe. Ce jeu dure 6 minutes et déclaré vainqueur à l'issue de ces 6 minutes, bien entendu, l'équipe qui a eu le plus de collisions et le plus de procès-verbaux. Attention, on va faire sortir Rosita. Et messieurs, à partir de là, sens interdit à volonté. C'est parti. Il y a bien que dans Interville que ça soit sens interdit à volonté. Rosita se fait un peu attendre, se fait un peu désirer. Elle doit être en train de se faire maquiller. Une vache qui se fait maquiller. Tout à l'heure, ce sera peut-être les joueurs qui auront les yeux maquillés. Mais enfin. Et voilà Rosita, toute belle, un peu indifférente au spectacle, mais qui, immédiatement, est heurtée de plein front. L'équipe d'Avignon se voit pénalisée, verbalisée, donc 1 point pour Avignon. Vous suivez Alès, hein, Oui, oui. vous suivez Alès, messieurs, ainsi. Et voici Alès qui essaye de détourner la vache pour l'amener pas. Oui, et voilà, oui. Voici la collision en faveur d'Alès. Il s'agit maintenant que le petit agent d'Alès, tout barbu, on dirait... Rosita, vous lui passez de l'autre côté des talencaires. Il faut que le petit agent d'Alès, tout barbu comme... Voici l'agent d'Alès que je voulais comparer avec sa barbe à l'agent de la Porte Saint-Denis qui était à cheval sur les cornes d'une vache. À cheval sur les cornes d'une vache. On en est à 2-1, Guy, pour le moment, en faveur d'Avignon. Non, Si, il y a eu un autre. Oui, oui. Il y a eu une collision d'Avignon, merci Ah, oui, Simone. 2 pour Avignon, 3 pour Avignon maintenant. Ah, ben attendez, on attend il faut le procès. verbaliser, Ah, oui. monsieur Migliotti, voilà, un jeu qui va très bien pour vous. Je n'ai pas, on ne m'a pas envoyé le mégascope sur ce jeu, je ne saurais donc absolument pas le temps qui restera écoulé et j'aimerais que quelqu'un vienne nous l'indiquer, un chronométreur, parce que le mégascope est en bas parti, on ne pourra pas renseigner nos amis sur la durée du jeu. Je ne sais pas si le 2e procès-verbal d'Alès a été marqué, je crois pas. Oui. Attendez, le voilà là. 3-3 ou 3-2. Ah, il faut dire que les agents là, ils ont fort à faire. Hein. Encore Avignon. Alors ça va être une 4e collision, mais attendez, on attend l'anneau d'Avignon. Ah non, 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 pas du 4e, monsieur Migliotti. Ah, vous mettez les bouchées doubles là. Voilà le 4e, voilà le 4e. Et il reste 3 minutes exactement dans ce jeu. Et actuellement, Avignon, Simone mène par... Eh bien, Avignon 4 collisions à 2, 450. je ne sais pas exactement. Mais on a un arbitre. Ah, alors Alès, attendez, là. Vite ramassez un anneau, monsieur. On peut dire que ce sont des agents téméraires. Voilà que la corne de la vache s'est enfilée dans les boutons de la veste de l'agent d'Alès. 5 Avignon, de toute façon, même si Alès a 4, il y a avantage pour Avignon pour l'instant. On reconnaître, Simone, qu'il est quand même d'un certain sang-froid, ce sympathique agent d'Alès d'ailleurs, et celui d'Avignon également. Ah, vous savez qu'ils sont formidables. Hein. Alors, Avignon vient d'en marquer 6. J'ai l'impression, Simone, que les agents comme ça dans les manifestations n'auraient peur de rien. Ils craignent absolument rien. Ah, Alès, il retourne, bravement. 6 pour Avignon, ce doit être le 5e, je pense. Voilà, 4 pour Alès, hein, c'est ça.
6 à 4. Et voici le 7e maintenant pour Avignon qui Avignon maintenant, maintenant a trouvé une nouvelle tactique. Maintenant il arrive par derrière. Sa tactique c'est d'enfourcher la vache par ses arrières. Il reste maintenant 1 minute 30. Et quel est le score exact, Simone? Eh bien 7 à 4 je crois. Attendez, en ce moment Avignon en met un 8e. 8 à 4. Du côté d'Alès. J'ai fatigué d'avoir des boucles d'oreilles. On dirait que si je pouvais rentrer chez moi. Notre agent d'Alès, voyez-vous, a l'air de jeter l'éponge. Il faut attention, nous allons arriver dans la dernière minute. Oui. Ça n'est plus un enfourchement, c'est plus un sens interdit maintenant là. C'est vraiment rentrer chez moi. 9 Avignon, mais est-ce qu'elle avait tamponné la voiture? Il n'avait pas mis, le 9e là. 9 à 5. 9 procès-verbaux à 5 parce que 9 sens interdits du côté d'Avignon, 5 du côté d'Alès. Eh bien, monsieur Migliotti, j'ai l'impression que vous allez décoller enfin. Vous allez pouvoir attacher vos ceintures. Le Boeing d'Avignon va décoller. Vous remarquez que dernière 30 secondes. Je ne crois pas maintenant qu'Alès va pouvoir remonter. Alès en a mis un autre là maintenant. Ça fait 6, 9 à 6. 9 à 6, toujours Avignon. Dernier sens interdit. Il l'a pas mis Avignon. Est-ce qu'il va mettre le 10e? Attention, 10 ça va jouer secondes. sur quelques secondes là. Ouais. 10 secondes. Il l'a mis. Oui, eh bien 10 secondes, au moment où j'annonçais 10 secondes, c'était le 10e procès verbal. Et l'agent est tellement fatigué qu'il demande toujours à la vache de le raccompagner chez lui. Voilà, et maintenant attention, top, c'est terminé. Eh bien, ce jeu voit la victoire d'Avignon qui va être salué comme il se doit par ce public très fair-play d'Alès. Au tableau d'affichage, il rentre épuisé. Il faut dire qu'avec près de 50 degrés dans cette arène qui est une véritable fournaise, les joueurs au bout de 6 minutes sont absolument exténués. C'est la traversée du Sahara. Eh bien, 6 à 2, alors que nous allons attaquer maintenant, ma petite Simone. Attaquer, c'est une façon de parler parce qu'ici tout est pacifique. Le 5e jeu. Le 5e jeu, oui. Vous avez beau être d'Alès, soyez pas quand même ça aussi réticente pour inscrire les 2 points d'Avignon. Quand même, elle les inscrit à regret, regardez. Merci, mademoiselle. Ne vous laissez pas influencer par l'entourage. Oui, être piéton, c'est une aventure. Et être piéton, c'est une aventure périlleuse. Ça n'est pas si facile. Nous allons découvrir maintenant, sur un passage cloté, parce que c'est le seul refuge possible pour les piétons, sur un passage cloté, nous allons retrouver 4 personnages. Alors ces 4 personnages que nous appelons de toute urgence, parce que je dois dire que nous sommes très nombreux, tout le monde. Voilà, ça y est, nous avons l'équipe d'Alès qui commence. C'est l'équipe d'Alès ou d'Avignon? Alors, 4 piétons. Nous allons demander monsieur le curé, allez, s'il vous plaît. de bien vouloir se porter sur le jeu, merci, parce que Simone Garnier est ravissante, mais ses admirateurs vont s'entre-déchirer si elle reste trop longtemps à l'antenne. Il faut surtout qu'on voit nos piétons. Alors s'il vous plaît, sur le passage cloté, je voudrais les 4 personnages qui sont respectivement un chauffeur de taxi, un homme grenouille, un monsieur le curé et une demoiselle en jean blanc. Eh bien ces 4 piétons vont être pourvus chacun d'un parapluie retourné contenant des ballons. Dans chaque parapluie, 10 ballons. Nos piétons vont devoir sauter en cadence car un 5e coéquipier va tirer sous leurs pieds 35 mètres de toile de jute. Il s'agit donc de sauter bien en mesure et de sauver les ballons qui sont dans les parapluies. Alors, attention, messieurs, ayez beaucoup d'ensemble. Je vous signale qu'à l'arrivée, vous partez avec 4 fois 10 ballons, c'est-à-dire 40 ballons. Enfin, si jamais il y a quelque chose, de toute façon, nous avons des arbitres là qui nous diront ce qui se passe, n'est-ce pas, monsieur Paillerault? Alors, on part en principe avec 40 ballons. On comptabilisera à l'arrivée les ballons qui seront sauvés. Et je vous signale que pour tout ballon perdu, il y a une pénalisation de 5 secondes par équipe. C'est donc évidemment l'équipe qui aura fait le meilleur temps pour ces 35 mètres de tissu qui l'emportera. Alors je crois que cette fois tout est OK. Vous voyez les silhouettes bizarres. C'est Avignon au départ. Alors nos piétons sont prêts. Le 5e coéquipier, on a le goût des uniformes aujourd'hui, est prêt aussi à tirer, voilà, à tirer les 35 mètres de tissu. Durée limite de ce jeu, 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah vous
monsieur le curé, ça va mal pour vous au départ. Hein. Ah, il faut dire que là, monsieur le curé a perdu tous ses ballons, dites donc. En tout cas, le chauffeur de taxi les a tous gardés, l'homme grenouille également, et la demoiselle, ça se passe pas mal. Alors, vous voyez avec quel bel ensemble. Voyez-vous, on se soulève. S'il vous plaît, les assistants, vous laissez les ballons pour qu'on puisse bien les comptabiliser à la fin du jeu. Merci. Merci. Eh bien, vous voyez sur l'écran le chronométrage de ce jeu. Je vous rappelle qu'on va compter les ballons et que tous les ballons perdus, ça fera 5 secondes chaque fois à rajouter au temps. Ah bah dites donc, Avignon, c'est pas mal. Attention, terminé. Ça s'est terminé à 48 secondes. Alors 48 secondes, ça c'est très important. Je sais pas, il nous faudra un petit papier, un petit crayon. 48 secondes et on va compter les ballons. Alors s'il vous plaît, monsieur Paillereau qui est venu tout exprès de Saint-Gaudens, parce qu'avec Interville on se fait des amis partout. Et monsieur Robert Paillereau veut bien être arbitre. Combien de ballons, monsieur Paillereau? 13 ballons. 15 ballons. 15 ballons. 15 ballons. 13 ballons perdus. C'est les ballons perdus que vous m'avez signalés, ou les ballons sauvés. Ah, attendez, il faut savoir. Hein. Il y en avait 13 de sauvés. Alors je pense qu'il y en avait 40 au début. Alors si c'est ça, il y en avait donc 27 de perdus. Oh là là, monsieur Roucotte, vous avez un petit calepin là? Alors 27 ballons perdus avec 5 secondes par ballon. Bah dites donc, il faut faire des mathématiques nouvelles, hein? Ça va? 135 secondes. Oh, vous êtes formidable, heureusement que je vous ai à mes côtés, tenez. 135 secondes. Alors on avait 48 secondes, on fait des additions, vous pouvez convertir tout ça chez vous, tandis qu'on fait le ménage, parce qu'à Interville, voyez-vous, on n'a pas de secret, et on est obligé de faire le ménage devant vous. Alors je rappelle que 48 secondes plus 135 secondes, les comptes de monsieur Roucotte, monsieur Milianti, vous lui faites confiance? Absolument. Vous lui faites confiance, ça c'était les totaux d'Avignon. Allez messieurs, haut les parapluies s'il vous plaît. Allez, on monte. Attention, 3, 2, 1, top! On fait partie le chrono. Et on essaye de sauter en cadence. Il faut dire que la robe de monsieur le curé vole un peu au vent, mais ça n'a pas l'air de le gêner jusqu'à maintenant. C'est un curé contestataire d'ailleurs, il est tout bouclé. Hein. Oh là là! Oh, c'est la demoiselle qui vient de chuter. Ah, n'insultez jamais une femme qui tombe. De toute façon, elle a perdu tous ses ballons. Je vous rappelle qu'il y en a eu 13 de sauvés pour Avignon tout à l'heure. Alors, on va tout de suite savoir... Ah, il me semble qu'Alès va un... Oh, je ne sais pas. Oui, il va un peu plus vite. Ils vont faire moins de 48 secondes. Ouais, 46. Vous voyez? 46 secondes. C'est le chronométrage indiqué sur l'écran. Alors on compte ce qui reste. Je crois que ce sera peut-être pas la peine de tout ça en secondes. Monsieur Perrault, notre arbitre, va vous donner le résultat, Simone. Ah oui, bien sûr. Il reste 9 ballons. Il reste 9 ballons. 9 ballons. Il en restait 13 tout à l'heure pour Avignon. Eh bien, malgré la différence, je crois que les 2 points vont revenir à Avignon. Je le regrette pour Alès, mais je pense... Oh, allez, soyez de bonne foi. Monsieur Milianti qui me dit l'air faussement navré, je le regrette pour Alès. Voulez-vous être sincère, s'il vous plaît? Vous êtes ravi? J'essaye, je tellement... Mais dites-le que vous êtes ravi. Je suis ravi, bien sûr. Bien, eh bien, nous allons continuer dans ce thème de la circulation alors que nous inscrivons 4 points pour Avignon et 6 points pour Alès. Voyez que, aïe, 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 il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Et qu'à un peu plus de la moitié des jeux, eh bien Avignon fait un retour très spectaculaire. D'ailleurs, c'est une équipe aguerrie. Impossible n'est pas français, Jeux sans frontières. Dieu sait si vos équipiers connaissent un petit peu la musique. Mais la musique, il faut la connaître jusqu'au bout, surtout lorsqu'il s'agit, avec l'autorisation de monsieur Miliotti et de toute la municipalité de sa ville, d'avoir déplacé exceptionnellement, mais oui, le pont d'Avignon dans les arènes d'Alès. Regardez, mais un pont d'Avignon démonté, et qui fait vis-à-vis à son plus modeste rival, le pont d'Alès. Eh bien, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ils sont au sol. Mais les constructeurs n'attendent qu'un signe pour se mettre au travail. Malheureusement, Dolores ou Conchita, je ne sais pas celle qui va rentrer, Joyeuse Vache Camarguaise, va peut-être troubler le chantier de construction. Et pourtant, il faut absolument édifier ces 2 ponts, car c'est seulement après que commencera véritablement le jeu, puisqu'il faudra faire passer Conchita ou Dolores le plus de fois possible sous son propre pont. La victoire ira à l'équipe sous le pont de laquelle la vache camarguaise aura le plus de fois passé.
Attention, la présence d'un équipier au sommet du pont lorsqu'il est construit est absolument obligatoire pour en vérifier la solidité. Je vais demander à l'Omégascope d'être prêt à démarrer. Ce jeu dure 6 minutes. Il y a 5 joueurs pour chaque équipe et 9 éléments de pont. Et vous allez voir, il va y avoir du sport. Attention, chronomètre, 6 minutes. Partez, lâchez Dolores ou Conchita. On commence à les connaître, Simone, on va... Oui, ah bah ça, c'est ni Dolores ni Conchita. C'est Suzanne, ça. Suzanne ou Germaine, je sais plus. Alors voilà, le pont d'Avignon, et on s'y connaît au pont d'Avignon en général. Toutefois, M. Migliotti, il n'est jamais fini, le pont d'Avignon. Il est toujours à moitié fini. En construction. Il est toujours en construction, vous voyez, que nous n'avons pas trahi la légende ni l'histoire. Le pont d'Avignon se construit par éléments, 9 éléments, vous voyez, légers. Et il faut bien sûr, pour le terminer, mettre la clé de voûte. Et pour l'instant, la vache, qui d'ailleurs n'est autre qu'un taureau, me signale-t-on, ça n'est donc pas Germaine, mais ça doit être Félix. Eh bien, Félix, le taureau de Bayonne. Eh bien, pour l'instant, notre ami Félix, le taureau, est un spectateur attentif, mais peu. Alors, il s'agit de faire passer, voilà. Et un point pour Alès, car maintenant, le pont d'Alès. Mais ça ne compte pas car le candidat n'était pas au sommet. Donc le premier passage ne compte pas. Il faut obligatoirement un équipier au sommet du pont pour que ça compte. C'est dommage pour Alès, mais le premier passage ne comptait pas. Pour l'instant, Avignon n'en finit pas de ne pas finir son pont. Remarquez, c'est bien intense. Celui-là compte. Le premier passage d'Alès est bon quand Avignon n'arrive pas à construire. Les Arlequins d'Avignon, qui sont en déplacement de Venise, n'arrivent pas à construire le pont. Deuxième passage sur le pont et la foule hurle sa joie. Alors qu'on a déjà 1 minute 30 et qu'il n'y a aucun passage sur le pont d'Avignon, pour l'excellente raison, c'est que Félix est venu troubler la fête. Troisième passage sur le pont d'Alès est venu troubler la fête et a complètement réduit pour l'instant à 0 les espoirs d'Avignon, puisque le pont n'est même pas construit. Nous en sommes à 3 passages. 3 passages. Il nous manquait Saint-Ménézé. Implorez-le, monsieur Colombe, implorez monsieur Saint-Ménézé. Implorez Saint-Ménézé, vous en avez bien besoin, alors que 2 minutes, 4 secondes, 5 secondes sont écoulées et que le pont d'Avignon est beaucoup plus en ruine que le véritable. Ils sont complètement découragés, les constructeurs d'Avignon. Feriez peut-être bien, là, les resteurs d'Avignon, d'aller exciter la vache sur Alès pour lui faire tomber son pont. Aïe, aïe, aïe. Voilà quelque chose qui me semble compromis. 4e passage. À 2 minutes 30, nous ne sommes pas encore tout à fait à la moitié du jeu. Il y a encore, tous les espoirs sont permis, car dans ce jeu, il y avait à la répétition des renversements spectaculaires, des renversements de pont, c'est vrai, mais des renversements de situation. Alors là, il ne compte pas. C'est une traversée. Une traversée impressionnante, il ne compte pas. Le pont n'était pas fini. Il n'y avait pas le concurrent, vous voyez, qui est perché impassiblement sur le pont d'Alès. Il n'y avait pas le concurrent au sommet du pont. Pour l'excellente raison, c'est qu'il n'est pas fini de construire. Alors, on n'en sort pas. Est-ce que Félix va se remanifester pour faire son 5e passage sous le pont d'Alès? Oui! Et je dois dire qu'on doit ce passage beaucoup plus au magnifique raster d'Alès qui s'est laissé porter littéralement par Félix. Ah, ils n'en sortent pas, les pauvres d'Avignon. Car je dois dire que le raster d'Alès a le génie à la fois de faire passer Félix sous son pont, mais d'amener également Félix sous le pont d'Avignon, ce qui fait qu'à chaque fois, les pauvres constructeurs, qui pourtant ne se découragent pas et qu'on devrait applaudir d'ailleurs, les constructeurs d'Avignon, applaudissons-les parce qu'ils ne sont pas découragés. Allez-y les gars, il vous reste encore 1 minute 15, on ne sait jamais. Oui! Oh là là, et on tire même la vache par la queue. Et maintenant on la fait passer, on n'a pas le droit de tenir la vache par la queue, messieurs. Et voici la vache qui surgit de cet amas informe de ce pont. Enfin, vous n'aurez pas beaucoup de visiteurs, monsieur Migliotti, cette année. Non, ceux qui sont habitués à danser sur le pont et non à passer dessus. Et là, je dois dire que vos constructeurs sont certainement habiles pour faire quelque chose, mais pas pour construire un pont. Et pourtant, nous étions bien partis pour penser que c'était le pont d'Avignon le plus célèbre des deux. Il est en ruine, oui. Ben, celui-là aussi, vous voyez, je crois que finalement, la tradition et l'histoire sont bien respectées, comme on le disait au début de ce jeu.
Mais pour vos intérêts, bien compris, il eût mieux valu que ça ne soit pas respecté comme ça pendant près de 4 minutes 41 de chronomètre. Eh bien, on va peut-être quand même voir le pont d'Avignon construit, ce qui sera quand même un événement dans ce jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer lorsque ce petit arlequin bien téméraire et bien intrépide va grimper là-haut, alors que la vache, ou plus exactement le taureau, vient de passer pour la 7e fois sous le pont d'Alès et a voulu ignorer maintenant qu'il est construit le pont d'Avignon, alors qu'Avignon maintenant devrait essayer quand même de le faire passer 1 ou 2 fois, ne serait-ce que pour l'honneur. Allons, mademoiselle, monsieur Félix, vous voulez pas aller visiter le pont d'Avignon? Oui, non, peut-être, oui, quand même une fois. Allons, l'honneur est sauf, vous ne serez pas, comme on dit, vous ne serez pas fané, comme on dit. 8e passage sur Alès. 9e passage. 2e passage sur Avignon. Oh, 10e passage. Non, oui, non, ira pas. C'était une vache bretonne, ça, têtu. Attention, 3e passage sur Avignon. Ah là là, c'est dommage, ils s'y sont pris un peu tard. Mais il faut dire qu'Alès y a mis du sien pour empêcher Avignon de construire. Et ils ont bien joué leur jeu. Il ne reste plus que 6 secondes, 5 secondes. Attention, ceux-ci, ce sont les derniers coups de corne. Et maintenant... Eh bien, on va demander à la foule d'applaudir et d'acclamer les 2 équipes alors que le tableau de marquage va indiquer, je dis va indiquer parce que pour l'instant il en est toujours à la marque précédente, le score de 8 points pour Alès et 4 points pour Avignon. 8-4. Bah dites-moi, monsieur Roucotte, il paraît que l'une des spécialités alésiennes, ce sont les tripes. C'est de manger des tripes qui donnent un tel tonus à vos concurrents aujourd'hui? Ah, ben vous voyez que les représentants de la ville d'Alès ont vraiment de la tripe. C'est vrai qu'ils l'aiment, mais ils en ont sur le terrain. Mais écoutez, on va faire une petite rétrospective et pour ceux qui ont la nostalgie du passé, on va pouvoir constater que la circulation, même au grand siècle, eh bien, c'était pas si facile que ça. Nous allons assister en effet au départ d'une marquise pour la cour de Versailles, dans sa chaise à porteur. Ah, c'est une chaise à porteur qui, avec ses barreaux, n'est pas sans rappeler l'ancêtre un peu raffiné du panier à salade. Notre marquise, dans sa chaise à porteur, emporte des cadeaux à l'intention de Sa Majesté le Roi. Des cadeaux qui sont figurés par des ballons. Mais hélas, à l'inconfort du voyage, au déplorable état des routes, aux intempéries, les pluies, les vents, vont s'ajouter les attaques d'une marquise adverse, jalouse, qui, armée d'un jet d'eau, va gêner les voyageurs et va essayer soit de disperser, soit de détériorer les cadeaux qui sont à l'intérieur de la chaise à porteur. Alors, but de chaque équipe, eh bien, faire le voyage le plus vite possible et sauver le maximum de ballons cadeaux. À l'arrivée, on comptera les ballons qui seront restés. Chaque ballon représentera 1 seconde et ces secondes seront déduites du trajet, du temps total mis à effectuer le voyage. Alors attention, 4 trajets ou si vous préférez 2 allers et retours. Les laquais de la comtesse sont d'Alès. Le jet est entre les mains naturellement de la marquise d'Avignon qui se tient toute prête à intervenir. Et attention, le trio va prendre la route pour une durée limite de 2 minutes. Attention, 3, 2, 1, top! Ah! Oh, ça commence. Premier handicap, voyez-vous, la marquise d'Alès a laissé éclater quelques ballons, la peau, tandis que ses porteurs sont dûment aspergés et qu'ils doivent, après des montagnes russes un peu glissantes, se risquer sur les cahots d'un chemin tout plein de bouées, mais qui ne sont plus du tout des bouées de sauvetage. Alors attention, coûte que coûte, il faut gravir la montée. C'est le premier trajet, hein, je vous signale. Oh là là, que cette côte est malaisée, pénible. Remarquez un petit jet d'eau fraîche, c'est ce qu'on dit autour de moi, ça n'est pas désagréable par cette température. Mais croyez-moi, le porteur complètement aveuglé ne peut plus, il suffoque. Et pendant ce temps-là, la marquise est coincée. Oh, ça va plus bien du tout, madame la marquise. Oh, que ça va mal pour vous. Oh, Alès est bloquée. La marquise ne peut plus se sauver de ce mauvais pas. Tandis que l'un tire, l'autre pousse. Et naturellement, la marquise irascible continue d'arroser consciencieusement les porteurs et également la voyageuse. Eh bien, dites-moi, c'est un voyage peu classique. Oh,
mais c'est que la chaise à porteur, j'ai l'impression qu'elle va s'ouvrir. On va vous perdre, Marquise. Restez avec nous, Marquise, cramponnez-vous. Ah, ça voyez-vous, hein, je vous l'ai bien dit, un voyage à cette époque-là, c'est une véritable aventure. Il faut être sportive. Manquez la Marquise, je ne sais pas si elle est désolée, monsieur le maire, mais elle a pris un fou rire, vous savez, inextinguible malgré le jet d'eau. Elle a la perruque de côté, elle a l'eau dans la figure, elle a des ballons qui éclatent de tous côtés. Et pendant ce temps-là, les porteurs, les secondes s'écoulent. On en est à 1,48 quand même. Ils se sont tirés de ce pas difficile. Allez, messieurs d'Alès, allez-y, la descente, ça va toujours mieux. Oh, mais vous n'avez fait qu'un trajet. Je vous rappellerai, messieurs, que vous avez le trajet inverse à faire, plus un autre aller-retour, le tout en 2 minutes. Et comme il y a déjà... j'ai l'impression qu'on a... on a mis un temps fou. On a passé 2 minutes, on a recommencé à compter, on en est à 18 secondes. De toute façon, messieurs, revenez d'où vous êtes partis. Soyez héroïques. On rajoute 1 minute, voyez-vous. Nous avons parlé de 2 minutes au début. On va... Allez, messieurs, vous avez encore quelques secondes quand même. Au moins pour terminer un trajet. Ah, voyez-vous, il faut être dévoué à sa Marquise. Mais ils sont dévoués jusqu'à la mort, c'est laquais, hein. Jusqu'à la mort par asphyxie sous le jet d'eau. Tandis que la Marquise, voyez-vous, foine son honneur. Elle a perdu sa perruque. Elle a perdu les cadeaux pour sa majesté. Allez, messieurs, tirez votre maîtresse de ce beau temps. Ah, quel bonheur de vous retrouver chez vous. Heureusement qu'on a 2 chaises à porteur, parce que j'ai l'impression que celle-ci va arriver en piteux état. Terminé. Ça s'est terminé en 3 minutes pile. 3 minutes. On va être obligé, Simone, de modifier légèrement le règlement. Il faudra quand même tenir compte du temps mis par les 2 équipes, étant donné qu'elles ont, avec la violence du jet et l'ardeur avec laquelle la Marquise d'Avignon et probablement celle d'Alès maintenant arrose ses 2 équipiers, ont un mal fou et même une impossibilité notoire de terminer en 2 minutes. Donc en 3 minutes, on compte le nombre de ballons, Monsieur Perrault, et tous ensemble. Monsieur Perrault, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 secondes de moins, Simone. À enlever des 3 minutes. À enlever des 3 minutes pour un trajet aller-retour. Hein? Un seul trajet aller-retour. Le chronométreur qu'on part sur 3 minutes. Vous n'arrêtez le chronomètre qu'à 3 minutes puisque le temps réalisé par l'équipe d'Alès a été de 3 minutes tout rond. Eh bien, il faut reconnaître que la Marquise d'Alès est sortie avec un grand enthousiasme de sa chaise à porteur, quoique un peu meurtrie, et a sauté littéralement sur le jet d'eau parce que maintenant, elle attend sa collègue avignonnaise avec, croyez-moi, beaucoup d'agressivité. Alors, les laquais d'Avignon, la Marquise d'Avignon, vous êtes prêts? Ah oui, mais voyez-vous, la Marquise est dûment endoctrinée par Monsieur Jurand, qui est chef d'équipe. Tout est OK, vous avez votre nombre de ballons, les cadeaux sont prêts pour le roi, la Marquise est prête, les laquais, eux, prêts à affronter tous les périls de la route. Martine, tournez-vous un petit peu, faites un petit sourire à la caméra, qu'on vous voit, Martine. Notre Marquise d'Alès, la voilà. Voyez comme elle est mignonne, sans perruque, hein, avec ses petits cheveux courts, tout inondés. Alors attention maintenant, la vengeance est un plat qui se mange froid, Martine. 3, 2, 1... Ah, non, attention. 3, 2, 1, top. C'est parti. La vengeance est un plat qui se mange froid et le jet d'eau rafraîchissant commence à faire immédiatement ses effets. Oh, mais à Avignon... Oh, mais dites-moi, je ne sais pas... Oh, mais c'est très bien, il part en marche arrière, monsieur Médianti, hein. Oh là là, il la bascule complètement, il bascule la Marquise. Oh, putain. Oh, il arrive sur son postérieur. Mais écoutez, jusqu'à maintenant, la méthode a du bon. Ah, bah écoutez, je ne sais pas si on véhiculait les papes de cette façon, mais pour les Marquises, ça... Ah, pour les Marquises, ça a l'air de marcher très très fort, hein. Oh, c'est le premier, hein. Le laquais phénoménal.
tout à fait. Regardez, on en est à 44 secondes. Il a déjà effectué un trajet. Au retour maintenant, voyez-vous, il penche la tête, il présente son tricorne au jet de Martine. Alors, il se moque de tout. Hein. Quant à la marquise, alors écoutez, elle est très très bien. Elle n'est même pas décoiffée. C'est à peine si elle est inondée. Ah, quand même. Martine ne le manque pas. Gros plan. On bascule toujours la chaise à porteur. Ah, il fallait avoir confiance en ces gens à ce moment-là. Mais on avait confiance. On avait confiance. Et on avait raison. Regardez, 1:13 pour un trajet aller-retour. Stop. On se congratule, on s'étreint, on s'embrasse. Nous allons demander à toutes les personnes qui sont dans l'arène de bien vouloir vous écarter, Monsieur Fallet, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de faire un petit peu la police, parce que vraiment, entre les concurrents et les curieux, entraînés par leur enthousiasme au cours de ce jeu, on ne sait plus quels sont ceux d'Avignon, ceux d'Alès, le bon Dieu n'y retrouverait plus, c'est ça. Guy, la marquise ne peut même plus sortir. Monsieur le capitaine d'Avignon, voulez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Monsieur le capitaine d'Avignon, s'il vous plaît. Voilà, merci. Laissez-nous un peu faire le décompte des ballons. De toute façon, je crois que c'est parfaitement inutile. Il y en a au moins une cinquantaine, ça serait trop long, monsieur Perrault. Il est indiscutable qu'ayant réussi 1 minute 13 et ayant gardé beaucoup plus de ballons, l'équipe d'Avignon marque ses 2 points sans aucune discussion. Ce qui fait 6 à 8 en faveur d'Alès. Et nous voici maintenant arrivés, Simone, à la dernière épreuve sportive qui va se dérouler en 2 manches. Monsieur Perrault, voulez-vous vite gagner, puisque vous nous arrivez de Saint-Gaudens avec un beau pantalon bleu ciel, un maillot blanc, à faire rêver tous ceux qui font de la réclame pour la blancheur d'une marque ou d'une autre. Voulez-vous avoir la gentillesse de gagner le milieu de l'arène pendant que j'explique en quoi va consister ce dernier match en 2 manches? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un Toro Bowl. Mais un Toro Bowl qui comporte 2 mi-temps de 4 minutes, la première mi-temps se disputant, puisque nous en sommes actuellement en plein carnaval d'Alès, avec 3 grosses têtes pour Avignon et 3 grosses têtes pour Alès, et bien sûr comme arbitre, un joyeux compagnon qui ne s'appelle peut-être pas Félix, mais Édouard, me dit-on. C'est un enfant d'Édouard. Eh bien, 3 grosses têtes de chaque côté, 4 minutes, et la deuxième mi-temps, 4 minutes également, se déroulera non plus avec 3 joueurs de chaque côté, mais avec 4, mais sans grosses têtes. Attention, monsieur Perrault, à votre coup de sifflet, le ballon part, les joueurs partent, et bien entendu, Édouard également. Attention, c'est parti, 4 minutes. Et voilà, il s'agit bien sûr, vous l'avez compris, de marquer des buts. De marquer des buts. Et l'arbitre commence à fuir. Un arbitre qui fuit, voilà, une qui m'inquiète parce qu'il ne sera pas. Et voilà une grosse tête qui est en train de faire du steeplechase. On a complètement oublié le ballon, il n'y a pas de but marqué pour l'instant. Une grosse tête est à terre. Et la vache en profite. Il n'y a plus de grosse tête, elle est décapitée, rassurez-vous. Le joueur qui avait cette grosse tête était beaucoup plus bas que la grosse tête qui va maintenant avoir une drôle d'allure. Il y a 2 grosses têtes à terre. C'est pour l'instant, ça n'est plus un match de football mais de Toro Bowl, c'est un carnage. Regardez la tête, l'allure qu'elle a. C'est une tête sans cervelle maintenant. Et le joueur d'Avignon qui était dessous se dit maintenant, je ne suis plus bon pour commencer. Et voici la vache dans les talencaires. Le taureau, plus exactement, qui a fait un joyeux saut de la rivière des tribunes. Et c'est une panique générale. Étant donné que ce taureau n'est plus du tout du côté du jeu, mais du côté des spectateurs. On neutralise le temps, on arrête bien sûr le mégascope. On arrête le chrono, s'il et vous on plaît. considère que pour l'instant, le jeu ne compte pas. Il s'est arrêté à 1 minute maintenant. On l'a arrêté à 1 minute 8, il y a déjà 20 secondes au moins que le taureau était dans les talencaires. Alors considérons que cette première mi-temps se terminera à 4 minutes 20. Et vous l'avez remis à 0, c'est bien embêtant. Alors on est un peu perdu, le chronométreur aussi, le taureau également, les joueurs aussi. Alors on va essayer nous de nous y retrouver. Alors on va considérer qu'à partir de maintenant, il y a notre chronomètre personnel. Vous faites démarrer le mégascope, il reste 2 minutes 30 à jouer. 2 minutes 30, top. Monsieur l'arbitre, le ballon s'il vous plaît au centre de l'arène. Il n'y a toujours pas de but marqué. Mais je dois dire, un taureau qui s'amuse. Mais qui s'amuse en oubliant complètement le ballon. Lui, il est pardonnable, mais les joueurs qui l'oublient également ne le sont pas du tout. Débandade totale des grosses têtes.
qui ne pourront plus servir à aucun carnaval. Ah, voici Alès qui va marquer un but. Non, à côté. Au moment où Alès allait marquer un but, je ne sais pas, cette grosse tête a manqué complètement de tête ou de pied. Il a manqué quelque chose, ce joueur d'Alès. Voilà Avignon qui descend d'une manière qui n'a rien de très... Non. Le but n'est pas valable. Monsieur, vous n'aviez pas votre grosse tête sur vous. Le but n'est pas valable. Vous confondez la première mi-temps avec la seconde. On est en pleine contestation, là. Remettez votre tête, au moins, monsieur, sur vos épaules, si l'on peut dire, pour continuer à faire ce jeu. Il s'agit d'avoir la tête sur les épaules. Et le taureau qui maintenant s'est bien amusé se dit si je pouvais rentrer ou sauter par-dessus les talencaires, qu'est-ce que c'est drôle d'aller voir les spectateurs d'un peu plus près. Messieurs, si vous jouiez au ballon de temps en temps, ça nous ferait plaisir. Il n'y a plus de chronomètre, je ne sais plus du tout où nous en sommes. On est complètement perdus. Pourtant, la vache n'est pas rentrée dans le chronomètre. Alors, Avignon... Non, messieurs, vous n'avez pas votre... Si la vache marque un but, ça compte aussi, Guy. Si la vache marque le but, ça compte Voici aussi. Alès à terre. Alès est à terre. D'ailleurs, qui est-ce qui est encore debout dans ce jeu? Par-dessus. Est-ce que le but est bon? Il est passé par-dessus les poteaux. C'était un essai. Ils ont confondu rugby et football. Il ne reste plus qu'une minute de jeu. Dans un désordre indescriptible de dire cette mi-temps. Monsieur, votre tête sur vos épaules. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça. Ne perdez On pas ne la peut tête. concrétiser aucun des buts que vous marquez, car vous n'êtes pas du tout dans la tenue correcte et réglementaire, régie par les lois du taureau ball avec des grosses têtes. Loi est dictée depuis le 11 mars 1927, c'est bien connu. Et même si c'est pas la bonne date, et s'il n'y a pas de règlement, eh bien, ce sera depuis le 11 août 1973 qu'on l'aura créé. Il ne reste plus que 30 secondes à mon chronomètre, puisqu'il n'y a plus de chronomètre qui marche à la télévision française depuis une bonne dizaine de minutes. Est-ce qu'il y aura un but? Je crois, ma petite Simone, que tout va se concrétiser dans la deuxième mi-temps. On voudrait... ça y est. Est-ce qu'il était bon? Avignon. Il était bon, celui-là. Avignon a marqué, là. Un but pour Avignon. Un but pour Avignon. Oui. Alors que 10 000 personnes protestent, On sifflent, proteste parce qu'il tenait la tête un petit peu au-dessus de ses épaules. sont en train de m'injurier, ainsi que Simone Garnier d'ailleurs. Mais nous maintenons le premier but pour Avignon. Non, il ne l'a pas. Non. L'autre n'avait pas le droit. Attention, mi-temps qui se fait sur 1-0 pour Avignon. Vous allez, messieurs, rentrer le taureau. Rentrez le taureau. Vous en sortirez un autre pour la deuxième mi-temps. Un peu moins fantaisiste, un peu plus joueur de ballon. Vous rentrez le taureau, vous sortez les têtes, vous faites un peu le ménage. Et Simone Garnier, eh bien, je crois qu'il faut maintenant avoir nous aussi notre tête sur les épaules pour savoir où nous en sommes. Alors que la deuxième mi-temps va commencer avec 4 joueurs, sans grosse tête, avec le même ballon, avec un autre taureau, avec un autre arbitre, parce que je crois que notre arbitre est complètement disparu. Ah non, le voilà revenu. Et avec des joueurs supplémentaires. Et un joueur supplémentaire. Voilà. Un joueur supplémentaire. Donc nous avons accordé, c'est Je ce que rappelle nous quand même, répétons, le but étant pour donné qu'il y a un Avignon. peu de flottement, ma Il y a petite un petit peu Simone, de flottement. c'est qu'il y a actuellement le score de 8 points à 6 pour, en faveur d'Alès. Que si Avignon remporte ce jeu de taureau ball, et c'est bien possible parce qu'à la mi-temps, Avignon mène par 1 point à 0, 1 but à 0, eh bien nous nous trouverons à 8 partout au moment du jeu final. Et ça risque d'être quand même très chaud au moment du jeu des questions. Oh, c'est déjà très chaud. C'est déjà pour la très chaud. deuxième mi-temps, 4 minutes. 4 minutes. Alors on fait partir le chrono quand la vache est sortie. Faites sortir la vache. Attention. Quand la vache est sortie, on fait partir le chronomètre. Merci. Pour votre information, Terminez Simone, je vous rappelle. le top départ, s'il vous plaît, pour le chrono. Le Si top on peut chrono n'est l'avoir pas à donné, il n'y a l'écran. plus de chronomètre. Ah si, il y a 12 secondes. C'est fait, merci. Je vous rappelle pour votre information, Simone, que Avignon a été demi-finaliste de la Coupe de France cette année, donc c'est une équipe de football. Enfin, c'est une ville où le football a maintenant ses lettres de noblesse. Et Alès reste une grande capitale du football. Et Alès a longtemps joué en première division. Alors, vous voyez que les gardiens est-ce que de tout but- ça va permettre à ce taureau ball de se disputer dans Ah de non, bonnes non, conditions? non, Je arrêt ne du sais pas goal. trop. Mais pour l'instant, eh bien, nous en sommes à
Nous en sommes à je ne sais pas Rien quoi, du parce tout qu'on pour ne le voit moment. plus du tout le À mégascope cette seconde sur mi-temps, nos rien. écrans. 46 secondes, mais comme il est démarré avec une quinzaine de secondes d'avance, nous en sommes environ à 30 secondes, Simone. Je vous tiens au courant du temps. Oui, merci. Eh bien, pour l'instant, vous voyez que, évidemment, il se passe une belle débandade au milieu de l'arène. La vache passe également sous les buts, mais de toute façon, elle a le droit de rentrer les buts, hein, cette vache. Pour l'instant, elle fait un petit brin de conduite, effectivement, à un concurrent. Pas de but marqué. Je vous signale que géographiquement, nous avons la même disposition que tout à l'heure. Il n'y a pas eu de change dans le temps. Alès a marqué un but. Mais il l'a marqué à la main. Ah, à la main. À la main. Alors là, effectivement... Oh, tandis que les buts s'écroulent après un passage... Remettez le but d'Alès Les debout, buts il vient de d'Alès s'écrouler, les debout, caméras, s'il vous plaît. portez-vous sur le but d'Alès Le qui est but par d'Alès terre. debout. Le but d'Alès est par terre, attention. Je dois dire que le but a Relevez été le but refusé d'Alès. à Alès, monsieur le Et relevez maire. la tête en même Car temps, il a messieurs. été marqué à la main. La France Alors le but entière est vous regarde. refusé. On neutralise le chronomètre, c'est pas la peine de le laisser filer. Étant donné que pour l'instant le jeu doit être neutralisé, il n'y a plus de but. Il n'y a plus de but pour Alès qui doivent reconstruire. Tandis qu'évidemment, Avignon, pendant ce temps, essaye de garder le ballon, mais de toute façon, ça ne peut pas marquer. Monsieur puisque les buts l'arbitre, ne sont pas redressés. monsieur l'arbitre, dans de telles situations, au lieu d'être caché derrière les talencaires, vous feriez bien prendre une décision, monsieur l'arbitre. Il est caché derrière les talencaires. Alors il se dit, on neutralise le jeu, on fait sortir le taureau, et on va remettre le but debout. Les buts doivent rester debout. Allez, on va essayer de reconstruire. Voilà une vache. Faites sortir qui a le causé taureau. un beau Non, mais je pense que c'est nous pour en aurons des remonter les émotions buts, dans hein. cette émission. Ça ne compte pas pour le moment. De toute façon, ça ne manque pas. Ah non, 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 ça ne peut pas compter C'est puisqu'on a le annoncé premier que nous but, avions... c'est le premier but valable pour Alès, un but partout. Un but partout. On neutralise le jeu. C'est pas bon ce but. Alors venez nous dire pourquoi. Venez nous dire pourquoi il n'est pas bon. Venez nous le dire. Venez nous dire pourquoi il n'est pas bon ce but. Pourquoi il n'est pas bon. Vous avez neutralisé le jeu, Madame Simone Gardien, neutralisé le jeu. Vous venez de dire, il n'y a pas 2 secondes, que le parti était neutralisé du fait que les barres étaient en l'air. Et le but d'Alès a été marqué quand les barres étaient en l'air. Est-ce que Simone avait neutralisé le jeu? Oui, oui, c'est vrai, j'avais neutralisé le jeu, Guy. Alors, Je le l'ai but est annoncé au annulé. micro. Alors, il paraît que le Et but en est fait, annulé. le but ne peut pas être accepté. C'est pas possible. La partie était neutralisée. Alors maintenant, est-ce que le but est réparé? Monsieur Alors on peut Pailleron. repartir. Ressortez Édouard ou Félix pour les 3 dernières minutes. Pour les 3 dernières minutes, Guy, on est bien d'accord tous les deux, parce que j'entends pas toujours ce que vous Eh dites ben et oui, vous non mais plus. on n'est plus d'accord avec rien parce qu'il n'y a plus de chronomètre, il s'arrête, il repart quand il en a envie. Ah, alors attention, le ballon arrête du goal, non pour l'instant. Non, par-dessus, ça n'est pas valable. La vache continue toujours de s'intéresser beaucoup, d'ailleurs aux joueurs, plus qu'au ballon. Et c'est une... Le ballon à Avignon pour le moment. Alors après, la vache hors jeu, c'est le ballon cette fois qui a failli sortir des arènes. Attention, descente d'Avignon. Il faut dire que les joueurs d'Alès et les joueurs d'Avignon font preuve d'un courage exceptionnel parce que Ils ignorent la ils vache. s'occupent absolument que du ballon, ignorant complètement le taureau qui les charge ou la vache qui les charge. C'est une vachette, je crois, le taureau, qui les charge avec beaucoup de attention. violence. Pour l'instant, tête on a bien d'Ahmed. marqué. Ahmed le avait goal. marqué de la tête. Avignon s'est défendu in extremis. Oui, toujours pour l'instant. Ce ballon ça pour chauffe rentrer, il pour faut bien l'instant le dire. du côté de début d'Avignon. La vache se demande à qui Et la elle va s'en minute 17. prendre. Il faut dire qu'il y avait 3 minutes de jeu tout à l'heure quand on a déclenché le chronomètre. Pour l'instant, un joueur alésien. Mais tout le monde s'entend très bien finalement. Hein. Oui. Il y a une chaude bataille, mais j'ai... Non. Attention, non. Bah pour l'instant,
aucun but marqué hein, en cette seconde mi-temps, je rappelle. Parce que pour la première, il y a eu un point en faveur d'Avignon. Alors, Monsieur Paillero, vous nous remettez le ballon au centre de l'arène, chaque fois, s'il vous plaît. De toute façon, ce but est régulier. Avignon marque un deuxième but dans cette rencontre. Celui-là est très valable. Donc, c'est un avantage pour Avignon. Est-ce qu'Alès va égaliser là? Il reste encore 3 buts à 0 pour Avignon, qui est demi-finaliste de la Coupe de France et qui justifie bien d'ailleurs sa spécialité en football. Aïe aïe aïe, les espoirs d'Alès sont en train de s'écrouler dans ce jeu. Et bien pour l'instant, 2 buts dans cette seconde mi-temps en faveur d'Avignon. Alès devrait bien essayer. On ne sait plus très bien des 3 minutes ce qui nous reste. Je dois dire qu'on a un œil sur la vache, un œil sur le ballon, un œil sur le petit écran. Il faut avoir des yeux tout autour de la tête. Quant à la vache, elle ne sait plus où donner de la corne. En tout cas, elle est toujours très active et pas du tout fatiguée. Hein. Non. Et j'ai l'impression que vos joueurs alésiens, monsieur le maire, là, ils se laissent un petit peu aller, là. Hein? Ils n'ont plus de cœur, là, en ce moment. Hein? Je crois qu'on va arrêter, là, parce que je pense que les 3 minutes, Guy, sont sûrement stoppées. Monsieur Paillero, vous avez minuté le jeu? Il reste encore quoi? Ah ben voilà, c'est merveilleux, il n'a pas chronométré. Voilà. Alors, on ne sait plus très bien, hein? Combien de temps encore? 30 secondes, Guy, est-ce que vous êtes d'accord? Plus que 30 secondes et on termine. Oh, je suis d'accord sur tout maintenant dans ce match. Oui, c'est ça, encore 30 secondes, c'est ce qu'on vient d'annoncer, il n'y en a plus 30 maintenant. Il y aura quelque chose comme 20 secondes. Mais je crois que ça ne va rien changer au jeu parce que Monsieur Roucault, voyez-vous les Alésiens... Oh. Est-ce qu'Avignon? Non. En tout cas, Alès a l'air de se rendre. Vous me ferez signe quand tout est terminé. Terminé maintenant. Terminé. Les joueurs ont bien droit à la pause. À la pause boisson. Cette vache Torobol également. Eh bien là, incontestablement, entre la première et la seconde mi-temps, c'est Avignon qui chaque fois a marqué l'avantage. Donc nous arrivions à ce que Guy prévoyait il y a seulement quelques secondes, messieurs. C'est-à-dire que si nous nous tournons devant le score, nous allons découvrir qu'il y a 8 points pour Alès. Et maintenant, après ce match de foot, 8 points pour Avignon. C'est dire, messieurs, que vous êtes à égalité et que pour savoir comment va se dérouler ce jeu culturel que Guy va présenter, il va falloir faire un tirage au sort. Vous avez une pièce, monsieur Roucotte ou monsieur Miliantier? On fait le tirage au sort sur le podium, Guy, je pense. Hein? Oui, Simone, et voilà. Ce score rappelle, Simone, rappelle étrangement celui de samedi dernier entre Évian et Aix. Alors, il est peut-être bon de rappeler à nos sympathiques amis, monsieur le député maire et monsieur le maire adjoint, que c'est peut-être grâce à ce jeu des questions qu'ils vont pouvoir faire plus de 10 points, c'est-à-dire le score d'Évian, et faire leur entrée en finale. Tout est encore possible, mais il faut jouer serré, là. Faut jouer serré. Alors, une pièce du prestige d'Avignon dans la main de monsieur Milianti, puisque vous êtes l'invité. Vous choisissez pile ou face? D'un côté, mais il n'y a pas de pile et face, il y a Avignon. Le palais des papes et l'écusson. L'écusson. Alors, vous choisissez quoi? Le palais des papes ou l'écusson? Avignon. Le côté Avignon, palais des papes. Alors, le palais des papes. Vous choisissez le palais des papes. Donc, c'est à lui que reviendra le choix si... C'est effectivement le palais des papes, monsieur. Alors que choisissez-vous? De commencer ou d'attendre? Non, je laisse commencer Alès. Voilà. Eh bien, monsieur le député maire d'Alès, c'est donc à vous qu'il appartiendra d'entamer ce jeu culturel et de nous dire tout de suite, avant que Guy ne présente vos 3 cerveaux, vos 3 têtes, très bien sélectionnées dans votre ville, j'en suis persuadée, combien de points vous préférez choisir? 1 point ou 2 points? Vous savez qu'il y aura aussi un rattrapage sportif. Alors, monsieur Roucotte. Je choisis 2 points. 2 points. Merci, monsieur député maire. Et en même temps, je vais demander, en les présentant, à notre sympathique équipe des questions
d'Alès, qui est composé de monsieur... Avignon, pardon. Alès, équipe d'Alès. Madame Ria. J'aurais dû quand même, effectivement, la galanterie m'amener directement vers vous. Madame Ria. Quelle est votre profession? Enseignante. Enseignante. Alors, c'est Mulman, professeur de musique. Professeur de musique. Almeras, antiquaire. Antiquaire. Ah, ben, j'espère que nous aurons une question portant sur le passé, monsieur. Alors, l'équipe d'Alès que vous venez de connaître va avoir à répondre à l'une des 4 questions que comporte ce jeu. Et vous allez nous dire, madame, monsieur, quelle est la matière que vous choisissez entre la musique, l'histoire, les découvertes et le sport portant sur le XXe siècle. La musique. La musique, a dit le professeur de musique. Vous me donnez mademoiselle, qui est, je crois, la reine d'Avignon, une demoiselle d'honneur, l'enveloppe portant la question sur la musique. Je vous rappelle qu'il y a 2 points en jeu, que vous avez 30 secondes pour répondre, que si d'aventure quelqu'un dans le public, connaissant la réponse, soufflait, je serais obligé de l'annuler au détriment de l'équipe interrogée. Voilà pourquoi, comme chaque samedi et depuis des années, dans ce jeu des questions, et en général, tous les publics de France et de Navarre nous font l'amitié de nous écouter. Oui, oui. Je vous demande le plus grand silence. Voici la question. Vous savez que vous allez avoir le choix entre 6 réponses. Donc, par conséquent, ça peut terriblement vous aider, comme au jeu qui s'appelait L'homme des XXe siècle. Il y a quelques années, c'était le même principe. Parmi ces 6 musiciens, dont les noms apparaissent maintenant sur votre écran, Louis Duret, Francis Poulenc, Georges Auric, Éric Satie, Darius Milhaud et Germaine Taillefer, il en est un, ou une bien sûr, mais il en est un puisqu'il y a 5 hommes et une femme, 5 musiciens et une musicienne. Il en est un qui ne faisait pas partie du fameux groupe des 6, lequel? Louis Duret, Francis Poulenc, Georges Auric, Éric Satie, Darius Milhaud, Germaine Taillefer. 30 secondes, chronomètre, 2 points en jeu pour Alès. C'est Eric Satie. Eric Satie, c'est le 4e. C'est le 4e. Une seule réponse. Ben, dites-le, c'est bon. Le numéro 4, Eric Satie. Vous me dites Éric Satie, après en avoir délibéré avec madame. Monsieur l'antiquaire est resté pour l'instant et provisoirement hors du débat. Eh bien, vous avez raison. Bon choix, monsieur le maire. Bon choix. 2 points. 2 points bien gagnés et qui peuvent, selon notre nouvelle formule cette année, en devenir 4. Si vous acceptez que votre tireur essaye de marquer un penalty face au gardien de but d'Avignon. Quand je dis 1, je devrais dire 2 puisqu'il y a 2 points en jeu. D'ailleurs, Simone va nous parler de ces 2 joueurs. Oui, en effet, monsieur le maire, vous savez donc que maintenant, si vous voulez doubler ces 2 points acquis par votre équipe culturelle, vous pouvez faire confiance à votre sportif, mais attention, puisque la question double vos points, vous devez tirer votre joueur devra tirer 2 pénaltys et les réussir. Hein? Il a 2 essais qui doivent être réussis à 11 mètres de distance. Est-ce que vous êtes d'accord? Attention, détail important. Oui. S'il ne les réussit pas, les 2 points que votre équipe de questions vient de remporter sont perdus. C'est un choix cornélien, monsieur le député maire. Alors, on vous laisse 5 minutes. Oh non, 5 minutes, c'est peut-être un peu trop. 5 secondes avec vos réflexions. Nous choisissons les 2 points supplémentaires. Eh bien, cela prouve que vous avez certainement confiance dans votre buteur et que vous avez beaucoup moins confiance dans les talents du gardien de but d'Avignon. Est-ce qu'on connaît le nom du buteur, Simone? Oui, oui. Eh bien, le goal d'Avignon, c'est Claude Pascal, que sportivement, nous allons applaudir ici. Et le tireur d'Alès, c'est Claude Génigès. Alors, messieurs, attention, le plus grand silence. Il faut marquer vos 2 buts, monsieur, pour doubler les points. Un seul manqué, vous ne remplissez pas votre contrat et les 2 points marqués par l'équipe culturelle s'en vont en fumée. Attention, gros suspense. Monsieur, quand vous voudrez, vous vous concentrez et quand vous voulez. Magnifique arrêt du gardien d'Avignon. Par conséquent, quel que soit ce qui va se passer maintenant, les 2 buts ne peuvent pas être marqués, le contrat sportif n'étant pas rempli. On applaudit le gardien de but d'Avignon qui a fait un très bel arrêt.
inutile de tirer le deuxième. Les 2 points marqués par l'équipe culturelle d'Alès sont effacés. Vous vous retrouvez donc, comme avant, à 8. Et maintenant, nous passons à la présentation de l'équipe culturelle d'Avignon, composée de... Jean-Denis Longuet, secrétaire du comité des fêtes. Jean-Clément, commerçant. Michel Sourny, professeur. Parlez plus fort, messieurs. Sourny, professeur. Clément, commerçant. Jean-Denis Longuet, secrétaire du comité des fêtes. Très bien, je dis ça pour le public parce que je pense que nos amis téléspectateurs l'avaient très bien entendu. Eh bien, Simone, vous demandez maintenant à M. Migliotti, représentant de la municipalité d'Avignon, quel est le choix des points, et je demanderai après à notre équipe le choix de la matière. Alors, Monsieur Migliotti, vous avez entendu, mais je crois que vous m'avez déjà donné la réponse. Alors, confirmez. 2 points. 2 points. Ici, on joue, voyez-vous, on est joueurs. Alors, messieurs, quelle est la matière qui reste entre la musique n'existant plus, bien sûr? L'histoire. L'histoire. Merci, mademoiselle. Serrez-vous autour du micro, messieurs. Vous avez également 30 secondes pour répondre à cette question. Et vous avez, comme précédemment, 6 noms qui vont vous être offerts pour réfléchir pendant 30 secondes et répondre à la question que voici. L'expression « le français moyen » fut créée au cours d'une déclaration faite à la presse franco-britannique. Auquel de ces 6 hommes politiques doit-on cette célèbre et fameuse expression? Je lis les 6 noms. Édouard Herriot, Raymond Poincaré, Gaston Doumergue, Paul Reynaud, Paul Déroulède et Antoine Pinet. Vous avez 30 secondes pour désigner de ces 6 grands hommes politiques celui qui créa l'expression « le français moyen » chronomètre. Deux points en jeu. Score actuel, 8 partout. Nous risquons rien. Raymond Poincaré. Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, réunion à 3 pour décider d'une réponse qui était fausse. C'est à la suite des accords franco-britanniques en 1924, messieurs, qu'Édouard Herriot, s'adressant à la presse franco-britannique, eut cette expression « Le français moyen est celui qui, de bonne foi en politique, reste toujours fidèle à ses convictions. » Édouard Herriot. Eh bien, Édouard Herriot et son radicalisme socialiste vous fait tomber de 2 points, le score actuel étant de 6 points à 8. Vous pouvez encore rattraper ces 2 points grâce à votre buteur. Simone, vous interviewez notre adjoint au maire. Alors évidemment, je compte sur notre buteur, Monsieur Bussy, pour récupérer les 2 points perdus. Voilà, Monsieur Bussy va donc tirer contre le gardien de but d'Alès qui s'appelle Henri Flores. Alors messieurs, monsieur, quand vous voudrez, Monsieur Bussy, mais vous vous concentrez. Vous avez donc, je le répète, 2 pénaltys à 11 mètres. Il y a des goals étonnants aujourd'hui. Les 2 points sont perdus définitivement pour Avignon. Et par conséquent, le score avant les 2 dernières questions est de 8 pour Alès et de 6 pour Avignon. Et maintenant, Monsieur Migliotti, représentant Avignon, c'est à vous de décider si vous prenez 2 points ou 1 point pour cette dernière question, puisque c'est maintenant à Avignon de subir l'avant-dernière question. Je choisis encore une fois 2 points. Et messieurs d'Avignon, dans quelle matière, puisqu'il n'en reste plus que 2, le sport et sciences et découvertes? Sport. Sport. Je suis nul, hein, sport. Ça fait rien. 0. 2 points en jeu, 30 secondes, sinon comme d'habitude. La question sportive pour laquelle je réclame le même silence, amis spectateurs, que pour les 2 précédentes. Le plus fabuleux des Tarzans, Johnny Weissmuller, 2 fois champion olympique du 100 mètres nage libre à 4 ans d'intervalle, a en outre remporté également la médaille d'or et le titre olympique du 400 mètres nage libre en 5 minutes 4 secondes de dixième. Vous voyez qu'à l'époque on nageait moins vite que maintenant. En quelle année? Attention, 6 lieux de Jeux olympiques et 6 années apparaissent sur l'écran. Il vous appartient de dire en quelle année Johnny Weissmuller a été champion olympique du 400 mètres nage libre. Est-ce en 1920 à Anvers,
en 1924 à Paris, en 1928 à Amsterdam, en 1932 à Los Angeles, en 1936 à Berlin ou en 1948 à Londres? 30 secondes, chronomètre. 1924 à Paris. 1924 à Paris, réponse exacte. Vous remontez de 2 points. Est-ce que vous les gardez ou est-ce que vous les transformez en 2 points supplémentaires? Toute la question est là. Monsieur Milianti, alors cette fois, vous avez pris conseil de vos collègues. Nous allons être sportifs jusqu'au bout. Nous allons tirer les 2 pénaltys pour doubler le score. C'est très bien, je crois que tout le public apprécie votre attitude. Eh bien, l'équipe d'Avignon tente donc le coup de poker qui l'amènerait de 6 où elle était précédemment à 10 s'ils réussissent à doubler les 2 points qui viennent d'être marqués. C'est ce que nous allons savoir. 2 pénaltys à 11 mètres. Et pendant que les tireurs sont en train de se préparer, je rappelle que le monsieur qui vient de répondre dans l'équipe culturelle d'Avignon, aussi brillamment sur l'année 1924, vient de me confier qu'il a eu de la veine pour cette question car il a été champion de France de natation. En quelle année, monsieur? 41. Et champion de France de quelle distance? 100 mètres papillon. 100 mètres papillon, quel est votre nom déjà? Clément. Clément, eh bien, voyez, il est vraiment tombé dans les eaux qu'il lui fallait. Et maintenant, silence pour 2 pénaltys. Alors, gardant les buts Henri Flores et Bussy. Tous les buts sont arrêtés d'une façon... C'est sans espoir, monsieur. Les 6 points ne seront pas transformés ni en 8 ni en 10. Avignon restera définitivement à 6. On peut donc considérer maintenant 2 choses. C'est qu'Alès a sûrement gagné ce match, sauf accident. Mais que Alès peut encore être qualifié pour la finale. Mais pour cela, monsieur le député maire, 2 solutions. Une seule, en fait, est la bonne. La première, c'est de marquer 2 points à la question et après 2 points au pénalty, ce qui me paraît cet après-midi très difficile. Alors, votre décision? Nous avons la prétention de vouloir accéder à la finale et pour cela, il nous faut marquer les 2 points. Alors, vous n'avez plus le choix. C'est maintenant les sciences et découvertes qui vous sont proposées sous la forme d'une question, toujours avec 6 réponses possibles. 30 secondes, écoutez bien. Silence, merci à tous. De ces 6 satellites qui vont apparaître sur votre écran, un seul fut lancé par la France. Lequel? Ars en 1965, Ariel 3 1967, Azur 1969, Oscar 5 1970, Éole 1971, Isis 2 1971 également. Attention, 30 secondes pour nous dire de ces 6 satellites celui qui est français. Chronomètre. Tout se joue sur cette question. Les noms et les dates sont sous vos yeux, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, vous, c'est lequel? Moi, je ne connais pas. Je vais Oscar, je sais pas. Au hasard, alors. Oscar 5 en 1970. Dites ça très fort au micro, s'il vous plaît. Oscar 5 en 1970. Oscar 5 est malheureusement pour vous, C'est faux? est un satellite d'un autre pays. C'était Éole en 1971. Eh bien, les 2 points sont perdus par Alès, qui se retrouve également à 6 points. Mais si les 2 pénaltys sont joués, alors on ne sait jamais. Ça peut évidemment tout changer. Alors, votre décision, monsieur le maire? Nous tentons les 2 points au pénalty. Eh bien, c'est une grande déception qui s'est emparée actuellement des arènes d'Alès. Car quoi qu'il arrive maintenant, hélas, il faut bien dire que quelle que soit la prouesse du buteur alésien, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas d'espoir de voir ni Alès ni Avignon en finale. Alors, monsieur Génigès, voilà, vous êtes aux prises avec ce problème. 2 points au bout de votre pied et 2 pénaltys, je le répète. Alors, quand vous voulez, prenez votre temps.
Alors, je crois que maintenant, tout le monde va retenir C'est son sur souffle. ce dernier shoot que se joue la victoire d'Alès contre Avignon. Sinon, c'est un match nul. Attention, un petit peu de Alors, silence. nous réclamons le plus maintenant. grand silence Petit sur peu de ce silence. dernier penalty, car tout, comme si tout avait été préparé d'avance, va se jouer sur un seul tir. Eh bien, les deux équipes font donc match nul, 6 points partout. Ainsi prend fin, mes chers amis, cette interville Alès contre Avignon qui nous a réservé bien des émotions, bien des contestations, mais qui s'est déroulée dans la joie, la bonne humeur et sous le soleil éclatant des Cévennes. Nous vous donnons rendez-vous pour le dernier match, le dernier derby régional d'Interville, samedi prochain, entre Thiers et le Mont d'Or. Simone, à vous le dernier mot, avec les personnalités réunies sur le podium et probablement une dernière vedette dans les arènes. Au revoir à tous. Eh bien, le mot appartient à ces messieurs. Ils étaient déjà de très bons amis au départ. Ils ont suivi les jeux passionnément, mais je crois que vous êtes satisfaits. Évidemment, pas de finale. Monsieur Roucotte, une petite pointe de regret quand même. Un peu de regret de ne pas aller en finale, mais très satisfait du spectacle auquel nous avons assisté. Et nous aussi, nous sommes très contents et nous remercions les publics d'Alès. N'est-ce pas, monsieur Milianti, qui a été fantastique, qui a bravé les insolations pour venir dans ces arènes et qui a su créer une ambiance tout à fait bon enfant, une ambiance dont nous nous souviendrons longtemps. Merci, monsieur Roucotte. Merci, monsieur Milianti. Au revoir à tous et à samedi. C'était Interville 73, Alès, Avignon, une émission de Guy Lux, coproduction Claude Savary et Roger Lagaud. Collaborateurs artistiques Pierre Artaud, Gérard Lahache. Décorateur Jean-Michel Dambreville. Ingénieur de la vision Jean Cochard, Jacques Durand, assisté de Jean-Pierre Perrin et Claude Jost. Ingénieur du son Michel Bernaville et Roger Navez, assisté de Bernard Rappard et Daniel Smag. Sonorisation Jacques Caillé, assisté de Jean Vallet. Chef machiniste Jacques Bourges et Jacques de Seine, assisté de Georges Détour, Roger Dumas, Jean-Pierre Julien, Daniel Level, Serge Messange, Jean-Claude Piermati. Chef électricien Pierre Crété, chef de plateau Lucien Fallet, accessoiriste Gérard Ronco et Jean-Claude Le Sauvage. Cadreur Gérard Espinas, Jacques Fédène, Jean-Pierre Lanvin, Hubert Passot, Gérard Reynaud, Gérard Thomas, assisté de Pierre Bérardier, Emmanuel Candela, Kamel Biscry et Jean-Jacques Dufossé. Effets spéciaux Alain Houry. Chef de production Jean Lameloise. Script Madeleine Blondeau, Françoise Darche. Assistant de réalisation Mustapha Elouaher et Jean-Paul Potonnet.